En culte, nous mettrons l'accent sur les passages qui parlent de Jésus-Christ dans le livre d'Ésaïe. Mais je voudrais quand même faire d'abord une petite introduction pour placer le livre dans le contexte, sinon c'est difficile de l'aborder comme ça. Ésaïe, c'est un prophète qui a vécu, qui a exercé son ministère entre 740 et 680 avant Jésus-Christ, 60 ans. Et dans le texte que Denis nous a lu, sa réussite était son échec. Tu parleras, mais on ne t'entendra pas, on ne comprendra pas. Dieu s'est payé le luxe de prendre un de ses meilleurs hommes qui a investi toute sa vie pour parler et ses contemporains ne voulaient pas de lui. Mais heureusement, Ésaïe a parlé et même si ses contemporains ne voulaient pas de lui, par la suite, dans l'histoire du peuple juif, dans l'histoire de l'Église, et pour nous aujourd'hui, nous voulons l'entendre, nous voulons le comprendre. Et ce qu'il a dit n'a pas été en vain, parce que nous sommes toujours émerveillés par lui. Déjà une petite application, pour nous, nous ne savons pas toujours de ce qui arrive de nos paroles. Ésaïe n'a pas vu beaucoup d'effets auprès de ses contemporains. Mais son ministère n'a pas été en vain. Un homme fidèle, un homme courageux, un homme aussi extrêmement érudit. On pense qu'il est de la famille royale, que son oncle est Osias. Comme j'ai dit, un ministère profond, mais difficile, et probablement une mort atroce. Alors c'est pas sûr, c'est la légende qui dit que sous Manassé, quand il avait 80-90 ans, il a dû se fuir et qu'il s'est caché dans un arbre qui était creux et qu'on l'a découvert et qu'on a scié l'arbre en deux, avec Ésaïe dedans. Vous trouvez une allusion dans Hébreux 11 où il est question des héros de la foi et là il est parlé de ceux qui étaient sciés pour la foi. Et on pense que peut-être c'est une allusion à son vécu. Pour le cadre historique, si on veut s'intéresser à son histoire, à son époque, il faudrait lire dans 2 Rois 14 à 21 et dans 2 Chroniques 26 à 33, où il y a l'arrière-plan historique, ou aussi Osée et Michée, qui sont des contemporains de lui. Ce qu'il faut retenir au niveau de l'époque, c'est la poussée de l'empire assyrien. Il faut vous imaginer, au Xe siècle avant Jésus-Christ, l'empire assyrien était environ 160 km de large et 320 km de long, on va dire la Suisse. Et 3 siècles plus tard, l'empire assyrien allait jusqu'au golfe Persique, jusqu'en Grèce et jusqu'en Égypte. C'est immense. Et les Assyriens, c'est un des peuples les plus cruels de l'Antiquité. Quand on lit les récits de guerre, c'est atroce, hein, je pourrais vous en faire des lectures. Et c'est cet empire qui a envahi toute la région et aussi cet empire qui a causé bien des soucis au peuple de Dieu, à Juda. Et le prophète a dû dire, finalement, cet empire assyrien, c'est par cet empire, c'est par cet empire que Dieu va châtier son peuple. Voilà, nous y sommes. Vous avez une carte ici, et sur cette carte, vous voyez, autour de Ninive, la Syrie, entre 934 et 911, et ensuite, ce qui est orange, c'est sous Assurbanipal, 668 à 627.
cette expansion énorme. Et les Assyriens, c'était comme un bulldozer qui tuait tout. Et cette menace est vraiment à l'arrière-plan du livre d'Ésaïe. Et pour comprendre, je vais vite, mais ça permet quand même de situer un peu. Pour comprendre le livre d'Ésaïe, il faut voir 2 crises historiques. La première a eu lieu en 734. En 734, nous avons Ahaz, ou Akaz, qui est roi sur Juda, et lui, pour se protéger contre les Assyriens, il a dit « je fais alliance avec eux ». Il a fait alliance avec les Assyriens. Il a instauré leur culte en Israël, il a fermé le temple, il a dit « il est interdit d'adorer Dieu dans ce pays ». Et les royaumes autour de lui, pour se protéger, pour s'unir contre l'empire assyrien, voulaient créer une alliance régionale. Et comme Akaz ne voulait pas entrer dans cette région, ils lui ont fait la guerre, ils voulaient le destituer pour mettre à la place un roi qui leur est agréable, chose qui se fait encore aujourd'hui. Et c'est très intéressant, dans Ésaïe, on va prendre un premier texte, vous allez être surpris. Dans Ésaïe 7 au verset 3, nous disons que Dieu dit à Ésaïe, « Va à la rencontre d'Akaz », donc ce roi pro-assyrien, ce roi mauvais, méchant. Tu le trouveras où ? Vers l'extrémité de l'aqueduc du réservoir supérieur sur la route du champ du tenturier. Pourquoi c'est important ? 701, 33 ans plus tard, c'est Ézéchias qui, lui, est pro-égyptien. Il s'est rebellé contre l'empire assyrien. Il a rompu le contrat que Akaz a fait et il a cherché secours auprès de l'Égypte. Il y a eu une guerre environ à 30 kilomètres de Grenoble, non pas de Grenoble, de Jérusalem, entre une armée égyptienne qui était là et entre les Assyriens. Et les Assyriens, ils ont battu les Égyptiens et ils se sont présentés devant la porte à Jérusalem et Ézéchias n'avait plus rien. Petite question, où a rencontré l'équipe assyrienne la délégation de Jérusalem? Ésaïe 36, nous lisons au début du chapitre, au verset 2, le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi d'Ézéchias, son aide de camp, accompagné d'une puissante armée. Il prit position près de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du tenturier. Et nous retrouvons le même endroit. Et c'est ces 2 textes, avec ces 2 événements historiques qui servent d'arrière-plan, de fond d'écran du livre d'Ésaïe, en tout cas d'une grande partie du livre. C'est pour ça que j'ai voulu vous le dire. Donc, en d'autres termes, avec le livre d'Ésaïe, nous sommes dans un contexte politique très compliqué. Dans ma vidéo que je vous ai envoyée, j'ai dit un peu comme nous aujourd'hui. Alors, un regard très rapide sur comment on peut diviser le plan du livre d'Ésaïe, mais vraiment sans entrer dans le détail, sinon on s'y perd. Les premiers 35 chapitres du livre d'Ésaïe ont comme thème le châtiment de Dieu. Même s'il est question aussi du salut, même s'il est question des promesses, le thème général, c'est que
Juda, le peuple de Dieu, ne répond pas aux critères de Dieu. Il ne remplit pas sa vocation. Et c'est pour cela qu'il y a message de châtiment sur Juda. Et là, nous trouverons dans les chapitres 7 à 12 3 portraits de Jésus-Christ qui lui incarnera la vraie royauté, la vraie justice, l'intégrité. Et ensuite, c'est très curieux, chapitres 13 à 35, message sur les nations. On peut se demander pourquoi. Et pourquoi, je peux vous dire très rapidement, dans la conception de l'époque, les rois étaient, ou plutôt les dieux étaient aussi grands que les territoires qu'ils représentaient. Et le pouvoir des rois s'arrêtait à leurs frontières. Et si un roi a vaincu un autre roi, automatiquement c'est son Dieu qui était vainqueur aussi. C'est comme ça en Babylonie, en Assyrie, on a agrandi les dieux au fil des siècles parce qu'ils ont englouti les autres dieux. Et là, chose surprenante, il y a un prophète d'un tout petit peuple, minuscule sur l'échelle mondiale. Israël ne joue pas un rôle important. Mais là, il y a un prophète qui prétend non pas être un Dieu territorial, mais un Dieu supraterritorial, un Dieu universel, un Dieu qui a quelque chose à dire à tous. C'est pour ça qu'il y a ce message. Ensuite, nous avons le message historique, versets 36 à 39, où il y a cette attaque sur Jérusalem. Il y a la maladie d'Ézéchias, il y a sa guérison. Et ensuite, il y a les chapitres 40 à 66, où prophétiquement, nous sommes dans une configuration un peu différente. C'est comme si Ésaïe, durant les premiers 40 chapitres, voulait éviter la captivité et a rappelé le peuple à l'ordre. Il s'est rendu à l'évidence que vraiment le peuple n'écoute pas. Et c'est pour cela les chapitres 40 à 66 sont davantage adressés au peuple dans la captivité, ce qui va arriver plus tard. Et dans ce message-là, il y a davantage de salut, d'espérance, pour montrer au peuple que tout n'est pas fini. Voilà vraiment en très simple, en très schématique, un tout petit survol. Nous avons dans le livre d'Ésaïe beaucoup de passages concernant le Messie. Mais il y a tout particulièrement une dizaine de passages qui ressortent. Et dans ces 10 passages, Jésus-Christ est présenté comme le roi. C'est ce que je vous invite à voir ici. Ensuite, dans les chapitres 42 à 53, il est présenté comme le serviteur. Et dans les chapitres 59 à 63, il est présenté comme le conquérant ou le guerrier, le côté plus, comme il faut dire, offensif. Alors ce dernier portrait est moins connu et nous allons juste l'effleurer, mais je souhaite quand même vous dire qu'il existe. Et ça donne quelque part une image plus complète de ce que Jésus, parce qu'il est à la fois roi, à la fois serviteur et à la fois conquérant. Et donc, dans les chapitres 7 à 12, sur fond, on va dire, de situations politiques très compliquées, d'intrigues, Ésaïe va annoncer le roi véritable, celui qui règne véritablement. C'est un peu comme dans Ésaïe 6, le texte que Denis a lu. Je ne sais pas si vous avez fait attention comment ce texte commence. L'année de la mort du roi, j'ai vu le roi. Ésaïe aime beaucoup l'ironie. L'année de la mort du roi, j'ai vu le roi.
Alors que tout le peuple est ébranlé par ce roi qui a régné 52 ans, Dieu n'est pas ébranlé parce que lui, il règne toujours. Et ici, dans ce texte, au milieu du chaos, c'est Dieu qui règne. Alors, ce premier texte qui annonce Jésus-Christ, alors nous connaissons, si je vous dis dans Ésaïe 7, on va voir ce texte. Ça va, vous me suivez? Si je suis trop vite ou trop lent, vous me dites. Il ne faut pas vous gêner. Parce que mon but, c'est vraiment vous servir, vous aider. Et vous connaissez bien ce texte. Au verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, et lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. » C'est un texte qu'on lit parfois à Noël. Mais en fait, dans le contexte de ce chapitre, cette annonce est une forme de jugement pour le roi. Parce que le roi ne veut pas de Dieu. Ce qui précède juste ce texte, c'est que Dieu a demandé à Akaz, tu peux demander un signe à Dieu, et Dieu te le donnera. Et Akaz a dit, nous pouvons lire ça dans le texte, « Je ne tenterai pas l'Éternel ». Pourquoi Akaz répond comme ça? C'est parce qu'il sait très bien, s'il demande un signe et que ça s'accomplit, il est coincé par le signe. Il est obligé d'admettre que Dieu existe, que Dieu règne, il est obligé de suivre, et il ne veut pas. C'est pour ça qu'il botte en touche, tout simplement. Et en fait, en disant « je ne tenterai pas l'Éternel », il fait exactement le contraire. Il tente l'Éternel. Et ça aussi, petite application, parfois nous sommes des champions pour dire, alors je le dis de manière un peu provocante, nous sommes parfois des champions pour dire des choses odieuses de façon pieuse. C'est pour ça que j'ai voulu faire le jeu de mots, mais c'est un peu fort. Mais Akaz a choisi une formule qui sonnait bien, mais qui en fait était totalement l'expression d'une rébellion. Et dans ce chapitre, donc, Jésus-Christ est annoncé comme le roi sous fond de faillite de la royauté. Et il y a une phrase que je dois encore vous expliquer, je ne peux pas faire autrement, parce que c'est une affirmation qui passe inaperçue et qui, pour moi, est une clé pour tout le livre d'Ésaïe. C'est au verset 9. À la fin du verset 9, Ésaïe dit « Si vous n'avez pas confiance, vous ne tiendrez pas. » Littéralement, il dit « Si vous ne croyez pas, vous n'existerez pas. Vous ne subsisterez pas. » C'est une question existentielle, substantielle de croire Dieu. Nous, parfois, nous faisons de la foi, ou les autres font de la foi, quelque chose d'incertain, quelque chose de fragile. Mais Ésaïe dit, sans foi, il n'y a pas d'existence. Il dit ça. Et en plus, il emploie 2 fois le même verbe et il joue sur ce verbe. Et il emploie un verbe que vous utilisez chaque jour. Et vous ne savez peut-être pas que vous parlez l'hébreu. Parce que quand nous finissons nos prières, nous disons « Amen ». Mais nous ne savons pas d'où vient cet « Amen ». Et cet « Amen », c'est un mot hébreu qui veut dire « Aman ». Et c'est exactement ce verbe que nous avons ici. C'est comme si nous terminons notre prière par « Amen », c'est comme si nous faisons aussi de notre confiance en Dieu une question
essentiel, existentiel, substantiel. Ce n'est pas juste pour terminer la prière parce qu'il y a le bon repas, mais on dit Amen parce que ce que nous venons de dire, nous voulons le croire, nous voulons le confier en Dieu, nous voulons le vivre avec lui. Et pour Ésaïe, c'est une question existentielle, surtout dans cette période de crise, de croire ou de ne pas croire. Shakespeare. Il faudrait transformer un petit peu et dire croire ou pas croire, c'est la question. Vous avez une question sur ce premier texte? Oui, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais j'essaye de me focaliser un peu, mais sinon, n'hésitez pas. Alors la structure, elle n'est pas si importante, vous l'aurez après. Ça vous aidera si vous voulez relire ces textes tranquillement. Mais ce que je veux souligner, c'est que la première annonce du Messie s'inscrit sur un fond de rébellion, sur un fond de faillite de la royauté. Et le deuxième texte, il se situe un petit peu plus loin. Au chapitre 8, passage qui précède ce texte, nous avons une description du royaume du Nord qui est ravagé par les Assyriens à cause de la décision d'Akaz en 734. Et c'est cette région du royaume du Nord, de la Samarie, qui est touchée particulièrement. Et il est dit dans ce texte que dans cette région, il y a ténèbres. Et qu'est-ce qui se passe? On voit arriver tout à coup la lumière et la libération. C'est la joie. Je lis à partir du verset 1 au chapitre 9. Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira. Au verset 2, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson. En Israël, le temps de la moisson, c'était toujours un moment de grande fête, parce que si la récolte était bonne, on n'avait pas faim en hiver, on le passait bien. Et là, il dit, au verset 3, « Car le joug qui pesait sur nous », il y a 3 quarts dans ce texte, « car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. » C'est quoi cette allusion à la défaite de Madian? Qui sait dans quel livre il est question de Madian? Juge. Et c'est quelle histoire? Gédéon. Et comment Gédéon a obtenu victoire? Avec combien de soldats et quelle arme? Oui, 300 ou 400 soldats armés de cruches et de torches. Et si Ésaïe fait cette allusion, c'est qu'il veut susciter l'attention pour dire, il décrit une libération d'une oppression, une libération d'une guerre, mais il dit que ça sera une guerre particulière. Pas une guerre avec des armes, puisque c'est avec des torches qu'il a gagné. Au verset 4, il va encore un peu plus loin. Il dit « Car toute chaussure de guerrier qui martèle le sol, tout manteau qu'on roule dans le sang seront livrés aux flammes. » On n'a plus besoin des habits de guerre. On n'a plus besoin des armes, on n'a plus besoin de rien, on peut les brûler. Donc, il décrit une libération d'une oppression, une libération d'une guerre, mais il ne dit rien sur la guerre. Il ne dit rien sur les soldats.
il ne dit rien sur le général. Et qui est le général par qui cette victoire est arrivée? Car un enfant. Voyez, ça sonne comme, enfin une bombe, là, ça c'est pas juste, parce que ça c'est un langage militaire, mais c'est justement dans un contexte de crise, de conflit armé, la victoire viendra par un enfant. Il crée la surprise, il monte le suspense, il crée la surprise, et il dit, c'est un enfant. Et comment il s'appelle cet enfant? Imaginons-nous les parents de cet enfant qui vont à la mairie de Jérusalem et on lui demande « Mais comment il s'appelle ce petit bout de chou ?» Alors le père prend un grand souffle et il dit « Il s'appelle Admirable Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Cet enfant n'a pas qu'1 an, mais 8 ans. Évidemment, nous sommes dans un langage figuré ici. Jésus-Christ n'a pas porté dans son passeport ces 8 ans. Mais ces 8 ans montrent ici quelque chose de son identité. Alors, j'ai mis 2 couleurs. Ce que j'aime bien changer un peu, pas toujours la même couleur. Est-ce que vous trouvez pourquoi j'ai mis 2 couleurs? Est-ce qu'il vous paraît qu'il y a quelque chose qui lie ce qui est écrit en bleu et ce qui est écrit en rouge? Peut-être on va commencer par le rouge. Qui oserait appeler son enfant Dieu éternel? Est-ce qu'il existe en Israël un enfant qui s'appelle comme ça? Jamais dans la vie. Jamais. C'est un sacrilège. Et pourtant, cet enfant va s'appeler admirable, un terme qu'on emploie pratiquement exclusivement pour Dieu. Cet enfant s'appellera Dieu, s'appellera éternel, s'appellera paix. Ça pointe vers quoi? Vers quelle facette de l'identité de Jésus-Christ? Sa divinité. Tandis que les noms en bleu, conseiller, puissant, père, prince, ce sont des termes que nous trouvons aussi. Ah, un petit souci, je n'ai pas vu. Ah oui, je devrais voir là. Mais est-ce que c'est parce que je bouge parfois? Ce que je veux dire, c'est extraordinaire que nous avons ici dans ce texte. Alors, j'ose presque pas l'affirmer, et dans les commentaires que j'ai lus, certains l'affirment, d'autres disent, mais on n'ose pas. Mais il y a comme une sorte de symétrie totale entre les expressions expliquant sa divinité et des expressions présentant son humanité. Comme pour dire, cet enfant qui va venir sera parfaitement Dieu et parfaitement homme. L'Église, je crois, au 5e siècle, a pu se mettre d'accord dans le concile de Chalcédoine pour dire nous croyons que Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Ésaïe, 8 siècles avant Jésus-Christ. Il a eu une vision de Jésus-Christ extraordinaire. Vous savez, ça me donne la chair de poule. Et je trouve que les livres prophétiques nous encouragent dans la foi, nous affermissent dans la foi. Il y avait une fois un auteur italien qui s'appelait Vittorio Messori. Ce n'était pas un chrétien à la base, mais il a écrit un livre, il a fait des recherches sur Jésus-Christ. Et il a sorti un livre qui s'intitule « Hypothèse sur Jésus ».
Et dans ce livre, il raconte comment il est devenu chrétien, convaincu par les textes prophétiques. Il a dit, aucun fondateur de religion, aucun, ne peut se baser sur des annonces prophétiques comme Jésus-Christ. Ça rend Jésus-Christ absolument unique. Et il termine ce livre en disant avec une pointe d'humour, « Seigneur, si tu n'es pas Dieu, et si Christ n'est pas le Messie, c'est que toi-même tu nous as trompés. » Pour dire ça ne peut pas être autrement. C'est pour ça que j'aime ces textes prophétiques aussi, parce qu'ils nous affermissent dans la foi. Et ensuite, il est dit, dans ce deuxième texte, que ce roi va établir une royauté d'éternité. Verset 6, il étendra sa souveraineté, il instaurera la paix qui durera toujours, au trône de David et tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et la justice. Donc, une royauté d'éternité, totalement à l'opposé de ce que Juda était, une royauté de paix, et ça, vous connaissez sans doute le mot hébreu shalom, qui est un mot très, très vaste, très, très riche. Ce n'est pas seulement l'absence de guerre, c'est un mot qui parle de la paix, de la joie, de la sécurité, du bien-être. Et nous trouvons ces deux termes que nous trouvons très souvent associés quand il est question du Messie, particulièrement dans le livre d'Ésaïe, la justice et le droit. Alors un terme justice, c'est un terme que nous connaissons, le terme par exemple quand il est question d'Abraham, Abraham crut Dieu et Dieu l'a rendu juste. C'est la justice personnelle. Mais le deuxième, le droit, mishpat, c'est un mot très complexe, très riche. Il est utilisé pour les commandements, mais l'idée qui est derrière ce mot, c'est l'idée de tout rétablir dans l'ordre. Comme si avec la chute dans le jardin d'Éden, tout était mis en désordre, mishpat va tout remettre en ordre. Les lois seront justes, les hommes seront justes, on respectera le droit. Ce terme mishpat a une forte connotation communautaire, tandis que le terme justice est très personnel aussi, la justice personnelle. Mais ce roi sera un roi juste au-dedans de lui-même et il établira un royaume juste, dans le sens que tous ces lois seront des lois justes. Et son peuple, il permettra à ce qu'il puisse vivre dans cette justice. Quelque chose d'extraordinaire. J'aime bien, j'ai passé 30 ans en France et j'aimais bien les périodes d'élection. N'ayez pas peur, je ne vais pas me prononcer. Mais ce qui m'a toujours rendu attentif, c'est que pratiquement à chaque période électorale, la justice sociale était au cœur du débat. Et les candidats ont proposé plus de justice. Et c'est juste, c'est légitime, ça correspond vraiment à l'aspiration humaine. Et nous devons tout faire pour œuvrer en faveur de la justice sociale et nous engager. Mais sachant qu'en dernier ressort, c'est lui qui amènera cette justice-là. Et nous, notre engagement pour la justice est un engagement, je dirais, qui a valeur de prophétie, qui a valeur de signe. Mais en ultime ressort, c'est lui qui amènera. Ça va? On regarde encore le troisième texte. Vous voyez, chaque fois, ça va plus loin.
Le troisième texte se trouve au chapitre 11, troisième texte qui présente Jésus-Christ comme le roi. Un rameau, je lis donc à partir du verset 1, un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et cet esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître l'Éternel et s'attachera à lui. Son plaisir sera d'obéir à l'Éternel. Déjà jusqu'ici. Donc, ce que nous lisons ici, c'est que ce roi sera un descendant de David, conduit par l'Esprit de Dieu, je vais revenir, et toute sa vie, toute son aspiration sera portée par le désir d'obéir à Dieu. Ça sera son unique objectif de vie. Un peu comme Jésus dit dans les évangiles, « Je suis venu non pas faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. » Et il exercera la justice et la droiture. Et il sera lui-même juste et fidèle. Ce que j'aimerais m'attarder un petit moment sur cette allusion à l'Esprit. Et moi, je dois dire, je suis parfois tellement dans l'Ancien Testament que j'oublie qu'il y a un Nouveau. Et on doit me le rappeler parfois qu'il y a aussi un Nouveau Testament. Mais je trouve c'est tellement riche ce que nous avons dans l'Ancien Testament aussi par rapport à l'Esprit de Dieu. Il y a des passages extraordinaires. Je vais vous en convaincre. Il est dit, nous avons ici ce qu'on appelle une heptate, un ensemble de 7. Et il y a beaucoup d'ensembles de 7 dans Ésaïe. Il est dit d'abord que l'Esprit de Dieu repose sur lui, dans le sens du principe général. Et ensuite, il est dit sagesse et intelligence. Cet esprit donnera à ce roi, à Jésus-Christ, sagesse et intelligence. En fait, sagesse et intelligence, je le vois comme ça, c'est la compétence pour gouverner. Chacun qui travaille aussi dans un monde séculier, s'il a un chef qui est incompétent, c'est très difficile. C'est extrêmement pénible. Et ce n'est pas pour rien que ici, ce premier élément qui est là pour dire ce roi-là, ça sera un roi compétent. Mais il ne suffit pas d'être compétent. C'est aussi un esprit de conseil et de vaillance. Ici, ce qui est derrière ces deux termes, c'est la force. Il ne suffit pas d'avoir un chef qui dit « je sais ce qu'il faudrait faire » et il n'a pas les moyens pour le faire. Si il dit juste ce qui est juste au niveau de la parole, mais pas dans les actes, ce n'est pas possible. Et donc il est dit, ce roi, il n'est pas seulement compétent, mais il a la force d'accomplir ce qu'il discerne. Et il manque encore un troisième élément. Nous, on dirait la compétence sociale. Nous, on dirait les valeurs. Et ici, c'est l'esprit de connaissance et de crainte. Alors je n'ai pas trouvé d'autres mots, j'aime pas trop ce mot, mais je le dis quand même, spiritualité pour être fidèle à Dieu, des valeurs. Si nous avons un chef qui est compétent, c'est bien. Si nous avons un chef qui peut réaliser ce qu'il trouve bien, c'est mieux. Et si par-dessus tout, il est gentil, il a des valeurs, il sait ce qu'il veut, il est droit, alors là,
c'est extraordinaire. Et donc il est dit de ce roi-là, du Messie, par rapport au roi de l'époque d'Ésaïe, et par rapport aux d'autres rois, ce Messie-là, ce roi-là, sera animé par l'Esprit. Et là, j'aimerais juste ouvrir une toute petite parenthèse, parce que je trouve ça extraordinaire. Nous pourrions retrouver cela exactement dans le livre des Actes. Le principe général, nous avons dans Actes 1, 8, où Jésus dit « L'Esprit de Dieu descendra sur vous, et vous serez mes témoins. » Et vous pouvez lire le livre des Actes et dire où l'Esprit a donné compétence, sagesse et intelligence à l'Église. Dans les premiers chapitres, chapitre 15, les résolutions de comment intégrer les Juifs et les païens. Acte 6, les diacres, comment gérer une situation difficile. Dans le livre des Actes, on voit que l'Esprit donne sagesse. Et on peut voir aussi comment l'Esprit donne force à l'Église naissante. À travers plusieurs passages, il y a des choses extraordinaires qui se passent, dans le sens positif, mais aussi dans le sens négatif. Les premiers morts que l'Église doit enterrer, ce ne sont pas des témoins glorieux de l'Évangile. Ce sont 2 personnes qui ont menti au Saint-Esprit et qui tombent raides au moment où ils sont dénoncés. Spiritualité pour être fidèle à Dieu, aussi dans le livre des Actes. Et il me semble aussi pour nous, titre individuel, qu'il soit écrit quelque part dans un livre que j'aime, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de quoi? De force, de sagesse et d'amour. Et on retrouve ces 3 ingrédients. C'est dans 2 Timothée 1, 7. Et comme Dieu a donné à ce roi son esprit pour diriger, pour conduire son affaire, nous aussi, nous avons l'Esprit de Dieu qui nous donne compétence, qui nous donne force, qui nous donne spiritualité. Et j'aime beaucoup interpréter ces textes à la fois par rapport à Jésus-Christ, c'est sûr, mais aussi avec des applications pour nous, un peu à la lumière d'une parole de Jésus qui dit « Comme le Père m'envoie, je vous envoie ». Et dans ce sens-là, nous pouvons, tout en gardant une saine distance par rapport à lui, avoir aussi des applications. Après, ça je souhaite encore vite voir aussi, au chapitre 11, de quoi est marqué ce règne de Dieu. Et c'est là où nous avons un passage qui nous pose quand même parfois des petits problèmes de compréhension et où nous ne sommes pas tous du même avis. Certains essayent de le placer à un moment donné dans l'histoire, d'autres se demandent pourquoi ces animaux et pas d'autres. Sans entrer dans l'interprétation de vouloir placer ces versets dans l'histoire, j'aimerais vous relever plutôt une dynamique que je trouve extraordinaire dans ces versets. Parce que dans les versets 6 à 8, nous avons 7 images. Images d'association aujourd'hui impensables. Regardons le premier. Le loup vivra, au verset 6, le loup vivra avec l'agneau, la panthère paîtra aux côtés du chevreau, le veau et le lionceau et le bœuf à l'engrais seront ensemble. Et un petit enfant les mènera au pré. Derrière ces images, qu'est-ce que Ésaïe veut nous dire? Quel est le point? Ça me permet de boire.
tout simplement une situation nouvelle. Des animaux qui, depuis toujours, sont en conflit, ne sont plus en conflit. Il y a une réconciliation. Il n'y a plus de conflit. Et pourquoi? Pourquoi? Il nous explique un peu plus. Pourquoi? Les vaches et les ours brouteront côte à côte. Leurs petits auront un même gîte. Le lion et le bœuf se nourriront de paille. Alors, qu'est-ce qui change ici? Tous végétariens. Donc, ils ne sont plus en conflit les uns avec les autres parce que ça ne correspond plus à leur nature. Ils ne voient plus dans l'autre la nourriture indispensable pour vivre, mais ils voient dans l'autre quelqu'un qui partage la même existence. Et du coup, il n'y a plus de conflit. Pour utiliser un mot, je serais tenté de parler de transformation. Et dans le troisième image, le nourrisson s'ébattra sans danger près du nid du cobra. Et le tout jeune enfant pourra mettre la main dans l'antre du serpent. Je ne sais pas pour vous si vous auriez du plaisir à ce que Johnny, notre petit serpent, s'occupera un peu de votre enfant. Non? Pourquoi? Parce que pour nous, le serpent, c'est le synonyme du mal. Parce que le serpent a induit dans le péché au jardin d'Éden Adam et Ève. Et là, le serpent, ce que Ésaïe veut dire, le serpent est inoffensif. Il ne représente plus de danger. Il n'y a plus de menace. Et donc, je suggère, sans entrer dans la polémique de vouloir placer ça dans l'histoire, que, à travers un langage figuré, Ésaïe veut nous montrer que ce roi fera des choses absolument extraordinaires, nouvelles. Il permettra des réconciliations. Il permettra des transformations profondes. Et même la condamnation la plus ancienne qui nous pèse, il la levera pour que nous soyons dans la paix. Et quand vous regardez, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais quand j'étais en France, il y avait Canal+, c'était crypté, et par moments, il y avait des émissions non cryptées qu'on pouvait voir. Et ici, si les versets 6 à 8 sont peut-être un peu cryptés, au verset 9, il y a un passage décrypté. Parce que là, il est dit, on ne commettra plus le mal, ni destruction sur l'étendue de ma montagne sainte. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Voilà pourquoi il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de condamnation, parce que l'Éternel sera reconnu, on le connaîtra, et le mal aura disparu. Extraordinaire. Comme il faut dire, notre perspective d'avenir avec ce roi est extraordinaire. Voilà, je suis un peu en retard avec les notes. Alors, j'aimerais m'arrêter à ce moment ici. Si vous avez des questions sur ces chapitres que nous avons vus, enfin chapitre, c'est beaucoup dire, mais nous avons quand même vu dans ces chapitres 7 à 12 un premier portrait de Jésus-Christ, le roi. Nous avons vu sa naissance, nous avons vu son œuvre, et là nous avons vu un peu de son règne. Et ça va très bien avec tout l'enseignement du Nouveau Testament. Mais est-ce que vous avez des questions sur ces textes ou sur d'autres? Après, si nous avons le temps, nous continuerons encore, mais j'aimerais laisser ce temps, si vous avez des questions.
Et sinon, c'est pas grave. Hein. Sachez que moi, j'ai beaucoup de questions aussi. Vivement? Ouais. 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 Bon, on sait qu'il règne déjà. Ouais. C'est un royaume qui est un règne personnel dans le royaume de Dieu, qui est dur à vivre habituellement. Ouais. Les théologiens ont trouvé pour une fois une expression simple et sensée. Quand ils parlent du royaume de Dieu, ils disent c'est le déjà et pas encore. Et c'est vrai qu'avec Jésus-Christ, nous avons le déjà, nous avons déjà un pied dans ce royaume et nous nous en réjouissons et en même temps nous l'attendons encore. Ouais. Et ce que je trouve tellement beau dans le livre d'Ésaïe, c'est qu'au milieu des passages quand même durs, difficiles de châtiment, il y a toujours la place pour, je dirais, la vie, l'espérance. Le jugement n'est pas le dernier mot. Ce que Dieu veut, c'est le salut. Et ces textes sont vraiment extraordinaires. Oui? Sur les associations d'animaux qu'on aime, dans lesquelles on va se disputer pour savoir à quelle période ça se passe, est-ce qu'on peut les mettre finalement en parallèle avec cette transformation qui a commencé depuis la venue de Jésus, et ce règne de Dieu qui a commencé et qui fait que les choses nouvelles apparaissent plutôt que de vouloir les placer chronologiquement? Est-ce que voilà, qu'on peut les voir comme ça? Je signe à cœur joie. Parce que effectivement, je trouve c'est tellement dommage de vouloir prendre ces textes et d'essayer de les placer quelque part dans l'histoire alors qu'ils s'appliquent à nous aujourd'hui. Et je suis persuadé, comme tu dis, avec la venue de Jésus-Christ, il a commencé une œuvre de réconciliation, de transformation et de libération. Et nous sommes dans cette dynamique. Et moi, j'applique vraiment volontiers le texte dans ce sens-là. Par exemple, aussi, il y a des témoignages extraordinaires parfois de peuples en guerre avec des chrétiens en paix. Même si c'est extrêmement difficile. Moi, je me souviens, je ne sais pas trop pourquoi, j'étais mis dans la boucle tout de suite au début quand la guerre a déclenché entre la Russie et l'Ukraine. Et j'ai été invité, je crois que c'était dans le cadre de l'Alliance européenne, pour un temps de prière. Et il y avait des Russes et des Ukrainiens, et ils pleuraient tous les deux. Et ils disaient, mais nous, on n'est pas en guerre contre vous. Nous, on prie pour vous. Et je me dis, voilà, cette dynamique, elle est là. Elle est là dès aujourd'hui. Ou plus compliqué, quand je pense parfois, difficile de le dire, dans la bande de Gaza, il y a aussi des chrétiens. Et comment vivre? Et pourtant, il y a aussi réconciliation. Et je crois que c'est notre message que nous devons porter dans cette dynamique-là. C'est dans la mesure où nous connaissons l'Éternel, où nous ne faisons plus le mal que nous voulons, que nous sommes transformés et que nous ne sommes plus dans le conflit, mais que nous sommes dans une dynamique de réconciliation. Et parfois, aux étudiants de l'IBG, je leur dis, peut-être je n'ai pas raison, mais en tout cas, je n'ai pas tort. Dans le sens que si ça s'applique à d'autres moments dans l'histoire, pourquoi pas? Mais moi, je ne veux pas le placer ailleurs alors qu'il est pour aujourd'hui et maintenant. D'autres questions? Moi, j'aurais peut-être juste une remarque en relisant ce texte. Oui. Alors, je dois admettre que cet enseignement autour de ce texte-là, on l'a toujours dit comme étant ce qui arrivera au ciel et que tous les animaux vivront ensemble et qu'il n'y aura plus de prédation.
Maintenant, de la manière dont tu nous l'as apporté, j'y vois quand même la patte de Christ, la patte de Dieu, parce que tous ne sont pas des agneaux, tous ne sont pas des loups, tous ne sont pas des vaches, et c'est bien la signature de Christ quand il rentre dans nos vies. Ouais. Il fait de nous une nouvelle créature, mais il respecte ce que nous sommes. Ouais. Et il nous donne le moyen de vivre ensemble Ouais. et de mettre en pratique nos dons. Ouais. Ouais. Pas tous des agneaux, Ouais. pas tous des loups, mais chacun ce qu'il est Ouais. dans Ouais. le corps de Christ. Ouais. Ouais. Et je trouve ça merveilleux. Ouais. Il n'y a jamais vu comme ça. C'est une révélation Ouais. pour moi ce soir. Ouais. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Après, si les animaux sont tous gentils au ciel, et j'ai pas de doute, je m'en réjouis aussi, mais Ouais. ça ouvre des perspectives. Ouais. Ouais. On n'est plus une menace pour l'autre. Alors, le texte l'accentue même. Littéralement, au verset 6, il est dit que le loup vivra en tant qu'étranger dans le pays de l'agneau. Parce qu'il utilise le même verbe que Abraham a utilisé quand il a vécu en Canaan en tant qu'étranger, quand il a été respecté. Ici, c'est vraiment pour dire, c'est le faible qui accueille le fort. Et comme vous dites, on garde notre identité, mais on n'est plus une menace pour l'autre. Ouais. Ouais. Ça va? Alors, il nous reste encore 10 minutes, c'est ça? Jusqu'à 19h. Ce que je souhaite, j'ai un peu réfléchi, je souhaite maintenant aller directement au troisième portrait de Jésus-Christ, le conquérant. Nous ne passerons pas énormément de temps, mais je voudrais juste vous le montrer, que ça existe. Et après, nous allons revenir au deuxième portrait, le serviteur. Et je voudrais, donc, dans la deuxième séance, vous présenter les 3 premiers textes concernant le serviteur, et le 4e, nous le verrons demain, au culte. Mais ça m'a paru difficile d'aborder le sujet du conquérant à la fin, parce que c'est un texte qui est difficile et il faut le placer dans le contexte, et demain, je n'aurai pas le temps de faire ça. Donc, je préfère le faire maintenant. Mais avant de faire ça, une petite introduction sur les chapitres 40 à 66. Alors, nous sommes donc dans le contexte, cette fois-ci, de l'exil babylonien. Le prophète a dit, si vous ne revenez pas à Dieu, vous allez à l'exil. Et c'est déjà Moïse qui a dit ça dans Deutéronome. Et Dieu a patienté plusieurs siècles. Mais le moment est venu, le peuple doit partir 70 ans en exil. Et quelles sont les questions que ce peuple se pose dans l'exil? Je m'imagine au moins 3 questions. La première question, Dieu existe-t-il encore? Parce qu'il n'y a plus le temple. Le temple est détruit. Et je vous ai dit, dans la configuration de l'époque, un peuple détruit, son Dieu est détruit. Et Israël est quand même marqué par cela, et il se dit, mais est-ce que notre Dieu, il est encore là? Et je suggère que dans les chapitres 40 à 48, Dieu répond à cette question en disant, coucou, je suis toujours là. Je reste inébranlable. Votre défaite n'est pas ma défaite. Et moi-même, je suis le seul vrai Dieu. Et la preuve que je suis le seul vrai Dieu, c'est que moi seul, j'annonce ce qui arrivera. Et nous avons dans ces chapitres un passage extraordinaire où au chapitre 45, Ésaïe annonce Cyrus par qui le peuple pourra retourner de l'exil, ce qui arrivera 150 ans plus tard, de l'époque d'Ésaïe. C'est au chapitre 45, verset 1. Ainsi dit l'Éternel à son oint, Cyrus,
qu'il a pris par la main pour abaisser les nations devant et désarmer les rois. Et donc c'est lui qui permet à son peuple de revenir. Et dans ces chapitres, Dieu dit, si quelqu'un veut être Dieu, il faut qu'il m'affronte et il faut qu'il me dise ce qui arrivera. Et il y a silence, parce qu'aucun Dieu peut répondre si ce n'est notre Dieu. La deuxième question, elle est plus difficile, parce que le peuple dit, d'accord, Dieu, tu existes toujours, mais si tu existes toujours, est-ce que tu nous aimes encore? Ou est-ce que tu nous as rejetés? Et là, tous les commentateurs ne sont pas d'accord sur la classification, mais je suggère que Ésaïe répond dans les chapitres 49 à 57. Je vous aime toujours. Et la preuve, c'est le serviteur, chapitre 53, que nous allons voir demain matin. Dieu ne peut pas aller plus loin dans son élan d'amour pour son peuple. Et la troisième question que le peuple se pose, c'est est-ce qu'il y a encore un projet pour nous? Est-ce qu'on va encore servir à quelque chose? Est-ce que c'est fini pour nous en tant que nation? Et là, chapitres 58 à 66, ce sont les chapitres les plus difficiles. Et là, de loin, je n'ai pas tout compris et je me bats pour les comprendre. Parce que là, nous sommes dans un contexte qui dépasse la venue de Jésus-Christ, dans un contexte qui va vraiment clairement vers la fin des temps. Mais il me semble que dans ce texte, Isaïe insiste pour dire il y a un avenir pour le peuple de Dieu, mais le peuple de Dieu en tant que croyant. Et Dieu se constituera un nouveau peuple. Et ce peuple sera composé de ceux qui croient, historiquement issus du peuple juif, mais pas que. C'est l'ouverture missiologique, c'est l'élargissement aux païens que Dieu va inclure dans son projet. Donc il y aura un projet, mais pas seulement pour Israël en tant que nation. Alors après, est-ce qu'Israël a quand même un rôle à jouer? Et là, on entre dans des grandes questions où je peux dire, ce n'est pas mon sujet de ce soir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le projet de Dieu concernera ceux qui sont historiquement issus du peuple de Dieu, mais aussi aux autres. Et c'est aussi le Nouveau Testament qui va clairement dans ce sens. Et c'est pour ça, je le dis, le conquérant, nous le trouvons dans cette troisième partie. J'ai encore 4 minutes et je m'arrête à 19h. Hein? Ça va? Alors, le conquérant, c'est un personnage mystérieux qui va apparaître et qui sera quand même d'une certaine violence par moment. Le premier passage, c'est le plus difficile à comprendre. Les deux autres sont plus faciles. Dans Ésaïe 59, nous avons d'abord un chapitre très, très noir. Dans les versets 7 à 8, nous avons une description du péché que Paul reprend dans Romains 3, 15 à 17. Et ça conclut en disant au verset 14, « Le droit recule, la justice est loin, la vérité trébuche, la droiture ne peut y accéder, la vérité a disparu. » Dieu a vu avec indignation qu'il n'y a plus le droit. Il a trouvé personne qui intercède. Alors, ce n'est pas seulement intercéder, prier, qui interviennent aussi. Alors, son propre bras est venu en aide. Et souvent, il est question du bras de l'Éternel, hein, c'est la sortie de l'Égypte, c'est la puissance de Dieu. Il se revêt de justice comme d'une cuirasse, casque de salut, guise de tunique, et il rendra à chacun. Et c'est dans ce contexte-là
que nous trouvons au chapitre 21. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que je mets dans ta bouche ne s'écartent ni de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche de leurs enfants. Et on trouve ici un singulier masculin que plusieurs interprètent dans le sens du Messie. Mais c'est le texte le moins évident. Mais ensuite, au chapitre 61, il y a le deuxième texte que nous connaissons bien. « L'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle, afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour de rétribution pour notre Dieu. » Où nous trouvons ce texte dans le Nouveau Testament? Jésus l'a lu, ce texte. Où? Qui trouve? À Nazareth, Luc 4, pour inaugurer son ministère. Et il a dit, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Donc, il est ce conquérant qui vient pour une œuvre de libération. Chose très surprenante, c'est qu'il s'arrête au milieu de la lecture. Il dit, afin, au verset 2, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel, et il s'arrête là. Et il ne lit pas un jour de rétribution. Et ça viendra dans Ésaïe 63. Mais c'est 19h. On fera ça après. Ça va? C'est bon pour vous ou... On peut encore, si vous avez encore 5 minutes. Hein. Et j'aimerais mettre ça, mais c'est quand même un texte difficile, très difficile, dans Ésaïe 63. Qui donc est-il? Celui qui arrive d'Édom, qui nous vient de Bozra en habit écarlate, drapé avec splendeur et qui s'avance fièrement dans l'éclair de sa force. C'est moi, dit l'Éternel, qui parle avec justice et qui a le pouvoir de vous sauver. Pourquoi tes vêtements sont-ils tachés du rouge? Pourquoi tes habits encens ressemblent-ils à ceux des vendangeurs qui foulent au pressoir? C'est que j'étais seul à fouler la cuvée, et nul parmi les peuples n'a été avec moi. Oui, j'ai foulé les peuples dans ma colère. Je les ai piétinés dans mon indignation. Leur sang a rejailli sur mes habits. J'ai taché tous mes vêtements. J'avais fixé le jour de la rétribution. Voilà, il revient, le jour de la rétribution. Elle est venue l'année de la libération de tous les miens. J'ai regardé partout, personne pour m'aider. Je me suis étonné. N'y a-t-il donc personne pour me prêter main forte? Mais mon bras m'a sauvé. Mon indignation a été mon soutien. J'ai écrasé les peuples dans ma colère. Je les ai inévrés dans ma fureur. J'ai fait couler leur sang par terre. Et après, verset suivant, je rappellerai les bontés de l'Éternel. Hein, on est vraiment surpris de ce contexte. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut dire? Ici, c'est une sorte de guerrier divin et on pense que c'est aussi une image de Jésus-Christ
parce que personne ne pouvait faire le travail qu'il a fait. Alors, il est venu de Édom, de Bozra, au chapitre 34. Il faudrait étudier le chapitre 34, où Édom et Bozra sont utilisés comme figure du monde opposé à Dieu. Et il y a un sacrifice à Bozra au chapitre 34 où il dit que Dieu est furieux, que Dieu a prévu un sacrifice à Bozra. Donc il est question ici que ce guerrier se lève pour finalement détruire ceux qui s'opposent à Dieu. Alors certains commentateurs ils disent, mais c'est pas aux gens qu'il se prend, c'est au péché. Et c'est vrai, il y a quelque chose de très particulier dedans, parce que Jésus-Christ, à la croix, il est aussi le guerrier qui conquiert, parce qu'il termine une fois pour toutes avec le péché et avec le mal. Mais n'empêche, c'est quand même difficile pour nous, très difficile pour nous, de concevoir que le Messie est le roi, le serviteur, mais aussi le conquérant qui un jour va aussi exercer son jugement. Je vous raconte une histoire qui parfois m'aide. Une fois, quand j'étais pasteur dans l'église, il y a une dame qui m'a téléphoné et qui m'a dit « Écoute, j'ai relu notre confession de foi et notre confession, c'est marqué que Dieu ressuscitera les uns pour le bonheur éternel et les autres pour les peines éternelles. Et moi, ça ne me va pas du tout. Parce que qui sommes-nous pour dire qu'il y a deux issues ? Moi, je veux que tu enlèves ça de notre confession de foi pour notre prochaine assemblée générale, sinon je fais un scandale et je démissionne. » Je lui ai dit oui. Là, vous n'allez plus m'inviter. Hein. Et je crois que Dieu m'a inspiré. Je lui ai dit oui, je suis d'accord avec toi, parce que c'est vrai que ça nous gêne. Mais je lui ai dit, comment pouvons-nous enlever le côté jugement et laisser le côté salut ? Si nous sommes intellectuellement honnêtes, nous devons enlever les deux. Elle a dit, ah ça c'est embêtant. Hein? Elle a dit, bon je vais encore réfléchir. Et une semaine après, elle m'a téléphoné et elle a dit, oh finalement on va laisser les deux. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est presque inséparable. Et c'est pour cela que juste après ce texte difficile, il y a je rappellerai les bontés de l'Éternel. C'est que Dieu ne peut pas ôter définitivement le mal sans qu'il y ait une solution définitive pour le mal. Et ça, c'est le côté difficile. Maintenant, je me dis, là où nous devons faire très attention, c'est de traiter ça avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité. Parce que c'est pas à nous de dire qui subit le châtiment, qui reçoit le salut. C'est à chacun de se déterminer. Et ce que nous sommes invités, c'est de nous tourner vers Dieu. Et vraiment, Ésaïe dit, le jugement n'est pas le dernier mot. Dieu est un Dieu de salut. Mais ce texte, il faut quand même aussi le mentionner parce qu'il présente aussi un trait de Jésus-Christ que nous ne voyons pas trop dans les évangiles parce qu'il est venu pour un temps de salut, de grâce. Mais le jour viendra où Christ viendra aussi établir ce tri, ce jugement. Alors je ne sais pas jusqu'où ce texte est langage figuré ou pas. Il y a un côté figuré, ça c'est sûr,
parce qu'il emploie l'image de la vendange, hein, où avec les pieds on piétine les raisins pour en faire sortir du jus. Donc il y a langage figuré, mais de là à dire il n'y a que langage figuré pour dire c'est rien de méchant, ça ne serait pas juste non plus. Il y a quand même jugement. Mais Dieu ne peut pas faire plus que donner son Fils.